Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal à Kadoutou où un nouveau cas de justice populaire vient d'être enregistré dans la commune de Kadoutou à la place communément appelée Onel à Chimbonda la nuit du 12 au 13 novembre 2021. Selon plusieurs sources, l'incident malheureux est intervenu aux environs de 2 heures du matin quand les habitants du milieu auraient surpris un présumé voleur, le met dans les sacs. Des informations à notre possession rajoutent que les habitants de Chimbunda l'ont d'abord tabassé avant de le brûler vif. Un nouveau cas de violation des droits de l'homme et surtout des justices populaires dénoncé par le défenseur des droits humains. Pour eux, la personne humaine ne mérite pas pareille déshumanisation. Pascal Moupenda note ici son indignation. Voilà pourquoi nous nous dirons toujours assez. Avec cette justice populaire, il y a même des innocents qui sont en train de périr parce que parfois la population étant allergique, comme on a toujours dit que la foule n'a pas d'âme, on va peut-être même s'abattre sur un innocent et certains sont en train d'espérer dans ce sens et oubliant que si, même si celui-là serait présumé que c'est lui qui a commis ces actes, mais pour autant qu'il n'est pas encore jugé par les institutions habilitées, il jouit encore de la présomption d'innocence conformément à l'article 17 de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous demandons finalement aux juges, aux magistrats de demeurer souples, comme la loi le veut, que le ministère public doit être actif et l'OPJ être actif. Désormais, ils doivent apprendre à quitter leur bureau pour aller rechercher ces gens qui s'adonnent à la justice populaire. Cet acte a failli susciter l'attention à Chimbunda, mais la situation a été maîtrisée grâce à l'intervention des agents de l'ordre. Et puis, transfèrement de 39 assaillants à Kinshasa a capturé lors de l'incursion du 3 novembre 2021 dans la ville de Bukavu. C'est le gouverneur du site Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, qui a personnellement accompagné ces hors-la-loi jusqu'à l'aéroport de Kavumu en traitant le processus de démantèlement de ces mouvements politico-militaires obscurs se poursuit pour la sécurité, mais également pour la stabilisation de la province du Sud Kivu. Ceci s'inscrit plutôt dans la vision du chef de l'État. Suivez cet élément de reportage de la cellule de communication du gouvernorat des provinces rendu par Désiré Kiakwima. Ils sont au total 39 assaillants, dont 2 femmes, qui ont été transférés à Kinshasa, à l'aéroport national de Kavumu, où ils ont embarqué dans un avion spécialement affrété pour eux. Ces hommes et femmes ont voyagé sous l'œil vigilant du gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kassi, entouré des membres du conseil provincial de sécurité. Ces 39 assaillants sont ceux qui ont été capturés lors de l'attaque mercredi dernier de la ville de Bukavu par des hommes armés non autrement identifiés. Jusque-là, en supervisant personnellement ce transfèrement des captifs, le gouverneur tient à répercuter le message clair du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif à la fin de l'impunité pour tous ceux qui tenteront de perturber la quiétude de la population. Les auteurs de tels actes subiront la rigueur de la loi, a rappelé l'autorité provinciale. Respect des droits de l'homme oblige, le gouverneur de province a pris en charge les soins de santé de ces assaillants capturés et leur a donné de quoi manger jusqu'à leur transfèrement. Enfin, le chef de l'exécutif provincial a fait savoir que les enquêtes continuent pour dénicher les auteurs intellectuels de cette attaque contre la ville de Bukavu qui a causé des pertes en vies humaines. Et direction à présent à Panzi où l'hôpital de Panzi met à la disposition du public un nouveau service hépato-gastro-entérologie pour soigner les malades du tube digestif, notamment estomac, rate, intestin et tant d'autres. L'annonce a été faite ce 13 novembre 2021 par le docteur Bouemere Mugwete Josué à l'hôpital de Panzi. Juste en bas. Ce nouveau service prendra en charge les patients qui souffrent des maladies d'estomac, de la rate, des intestins et tant d'autres organes du tube digestif. Pour le docteur Bouemere Mungwete Josué, c'est une réponse aux besoins des sites kivusiens, surtout ceux qui se rendaient à l'étranger pour le traitement de ces maladies. Depuis un bout de temps, nos compatriotes, nos frères et sœurs quittaient la province pour aller se faire soigner à l'étranger. Et cette prise en charge à l'étranger, non pas seulement pour le coût, mais aussi il y avait une mortalité qui était élevée parce que le transit, la durée de séjour, tout cela impactait négativement sur leur prise en charge.
donc le prix Nobel de la paix, qui est le docteur Denis Mukwege, a préconisé former la jeunesse pour suppléer à cette prise en charge dans notre province. Donc nous, dans notre service de gastro-entérologie, nous traitons toutes les maladies de l'ésophage, les gens qui ont des difficultés d'avaler, les gens quand ils mangent, ils sentent qu'il y a une douleur qui apparaît, les gens qui ont des douleurs de l'estomac depuis un bout de temps, les gens qui ont des hépatites virales, à chaque fois il y a toujours un ictère, les yeux sont colorés en jaune, ou bien des gens qui font des diarrhées, des constipations, des gens chez qui ils ont fait une échographie, ils ont trouvé qu'il a une tumeur, une masse dans le tube digestif, donc dans l'abdomen, dans le ventre. Pour la maladie du pancréas, il y en a plusieurs types, mais le plus connu ici chez nous sont des pancréatites aiguës et chroniques, qui sont souvent dues à la prise d'alcool et du tabac. Donc ces malades manifestent souvent une douleur abdominale qui est chronique, qui est souvent aiguë après une prise d'aliments, mais aussi des diarrhées. Et si cette maladie n'est pas bien prise en charge, le malade va développer à la longue une pancréatite chronique, qui peut donner soit des cancers, soit un diabète, soit des diarrhées chroniques qui vont le faire tomber dans une dénutrition sévère. L'hôpital de Panzi rassure que les prix seront abordables. Et restons toujours en santé, célébration de la journée mondiale du diabète aussi. À 14 novembre 2021, au Sud-Kivu, le ministre provincial de la Santé sensibilise les malades diabétiques à suivre le conseil pour prévenir les complications, mais également à se faire vacciner contre la COVID-19 afin d'éviter toute aggravation de la maladie. Il a dit lors d'un point de presse organisé ce 13 novembre 2021 en prélude de cette journée. On l'écoute. Nous devons continuer l'intégration des soins aux diabétiques dans toutes les formations sanitaires de toutes les zones de santé, former les relais communautaires sur les mesures à observer au niveau communautaire dans la lutte contre le diabète, outiller les communautés sur l'alerte précoce des signes évoquant les problèmes de diabète, mettre un accent sur les mesures de prévention primaire dans la communauté. Nous saisissons donc cette occasion de la célébration de cette 30e journée mondiale du diabète pour sensibiliser la masse publique à s'approprier les mesures de lutte pour contre la survenue du diabète, de sensibiliser les malades diabétiques à suivre les conseils pour prévenir les complications. 3. Sensibiliser les malades diabétiques à se faire vacciner contre la COVID-19 pour éviter toute aggravation de la maladie. Enfin, prévenir le diabète en suivant les conseils sur les modes de vie et faites-vous vacciner contre le COVID-19. Et puis les organisations de forces vives des jeunes au Sud-Kivu brisent les silences après la proclamation du ministre national de budget Aimé Boji Sangara en qualité de meilleur ministre de budget par les Fonds monétaires internationaux. Ils disent attendre de lui alors le redressement de la culture fiscale et la libération permanente de la rétrocession au compte du Sud-Kivu pour les bons fonctionnements des entités territoriales décentralisées. Ces derniers le font savoir dans une déclaration rendue publique ce 13 novembre 2021. Pour la RDC n'a besoin que des gens qui peuvent redresser la gestion de la chose publique. C'est pourquoi il salue cette proclamation. Suivez l'extrait de leur déclaration, lu ici par Jean-Baptiste Akilimali. Composé de 7 membres, ce comité promet de travailler pour que l'unité et la solidarité demeurent entre membres des Avarmadi Asbel. Devant plusieurs membres, le président de cette association, Mauno Moulemera Aimable, promet de tout mettre en œuvre pour que le projet social de base d'entre membres puisse être réalisé. Je veux toujours promouvoir encore nos membres, que chacun soit capable de se retrouver, que chacun soit capable de gagner quelque chose dans notre association. C'est d'abord appeler à nos membres qu'ils soient pesés, qu'ils soient stables, que quelqu'un qui m'a voté, quelqu'un qui ne m'a pas voté, qu'il se sent un peu à l'aise et libre. Je ne serai pas là pour faire des tribalismes, pour faire quelques-uns, l'épargner
de notre organisation, non. Je serai là pour ramasser tout le monde et que nous soyons ensemble. La société civile Souno de Kadoutou rassure son accompagnement au nouveau comité de l'association des vendeurs et acheteurs réemployés de ménages avec de plaidoyers à tous les niveaux, fait savoir Guillaume Chikourou de la société civile Souno de Mossala. Nous allons d'abord les apprendre à bien respecter les textes, formaliser leur organisation, les aider à pouvoir concevoir des projets et les accompagner dans les recherches de financement dans les projets qui sont en train de concevoir, que nous sommes en train d'accompagnement au nouveau comité de l'association des vendeurs et acheteurs réemployés de ménages avec de plaidoyers à tous les niveaux, fait savoir Guillaume Chikourou de la société civile Souno de Mossala. Nous allons d'abord les apprendre à bien respecter les textes, formaliser leur organisation, les aider à pouvoir concevoir des projets et les accompagner dans les recherches de financement dans les projets qui sont en train de concevoir, que nous sommes en train de concevoir avec eux. Pour votre gouverne, ces vendeurs exercent leurs activités à la place Kibongé. On corrige ensemble, c'était plutôt là les nouveaux comités de l'association de vendeurs et acheteurs des objets réemployés de ménages basés chez Kibongé qui promet de défendre valablement ses membres. La détermination a été prise lors de la cérémonie d'investiture de ces comités ce 13 novembre 2021. Revenons sur cette actualité. Je l'ai bel et bien dit, les organisations des forces vives des jeunes au Sud qui vous brisent le silence après la proclamation du ministre national de budget Aimé Bodji Sangara en qualité de meilleur ministre de budget par le Fonds monétaire international. Ils disent attendre de lui alors le redressement de la quitation fiscale et la libération permanente de la rétrocession au compte du site Kivu pour le bon fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Ces derniers le font savoir dans une déclaration rendue publique ce samedi 13 novembre 2021. Pour eux, la RDC n'a besoin que des gens qui peuvent redresser la gestion de la chose publique. C'est pourquoi il salue cette proclamation. Suivez alors l'extrait de leur déclaration ici par Jean-Baptiste Akilimali. Ainsi, nous déclarons par la présente notre soutien indéfectible à l'endroit de ces dignes fils du Sud Kivu, qui depuis son accession au ministère du Budget n'a ménagé aucun effort pour la libération permanente de la rétrocession au compte de notre chère province du Sud Kivu. Il vient d'être proclamé par le FMI meilleur ministre du Budget de la RDC, a connu depuis lors pour avoir déposé un budget réaliste dans le calendrier requis. Récemment, à l'issue de tous les sondages opérés au sein de tous les ministères, on vient de les plébisciter meilleur ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, un modèle désormais à imiter par la jeunesse de notre pays dans la gestion de la chose publique, mais aussi surtout d'une référence gage de tout soutien et encouragement à ses fils du pays. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que nous tenons à exhorter toutes les forces vives du Sud Kivu et les jeunes en particulier de pouvoir s'approprier cette étoile de la province et surtout de mettre en œuvre tout pour les soutenir et l'encourager à demeurer toujours serviable, charitable et attentif aux besoins de ses compatriotes. Nous ne pouvons finir cette adresse sans penser à son mentor, l'honorable Vital Kamerhe, le pacificateur jusqu'au bout, l'homme sérieux, correct et utile à la RDC, Dixit, le président de la République, chef de l'État.
Et parlons sport avant de boucler cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques sport. Le derby de Bukavu qui a opposé Bukavu Dawa à Mungano s'est soldé sur un score de 0 but partout. Et en Afrique, la République démocratique du Congo affronte le Bénin dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires. Ça sera demain à 14 novembre 2021. Au stade des Martyrs, nous sommes bel et bien à la capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, et c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir.